Salut, moi je m'appelle Von, j'ai 34 ans. Avant d'arriver ici, je travaillais, quand j'avais jusqu'à 26 ans, je travaillais dans la banque. Après, je travaillais dans la restauration pendant 4-5 ans. Puis un jour, j'ai décidé de vouloir apprendre à produire ma propre nourriture et à construire avec des matériaux naturels. Et donc, j'ai commencé à voyager, ça fait 3 ans. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré Pio et depuis, voilà. Hello, I'm Pure. Yeah. Yeah, age and what you did before. And Oh. same. Just one now. No, same. You did before, no? I don't know. I forgot everything. Yes, my age. Same age. You're 34. Really? I'm do animation Where? in Bangkok. The land I prepare the land for almost 6 years, and when I come for start the project, vegan permaculture project, for around 10 months. Volunteer will start to us in August. Around 6 months. And the knowledge that I learned from I was young, I learned with my parents. But when I quit my job for 6 years ago, I go to learn another farm. Un peu par hasard, à la base je devais venir en Thaïlande pour une autre ferme et à ce moment-là, lui il pouvait pas m'accueillir parce qu'il avait eu des problèmes de santé, donc une amie qui a fait du volontariat chez lui 2 semaines avant m'a parlé de lui et m'a dit ouais ça va te plaire et tout parce qu'il est vraiment dans la même philosophie que toi, donc je suis allé le voir et dès que je l'ai vu, ouais, c'était le déclic pour moi, je voulais apprendre avec lui parce qu'en fait je cherchais un endroit où rester longtemps, parce que je faisais du volontariat, mais je restais une semaine, ou entre une semaine et un mois. Mais je cherchais vraiment un endroit où je voulais rester au minimum 6 mois pour voir c'était quoi vraiment la vie de la ferme, pour pouvoir produire sa nourriture, pour voir tout grandir, tout ça, et pouvoir construire aussi. Donc au moment où je l'ai rencontré, je lui dis ouais je reste au minimum 6 mois. Et même lui au début il m'a pas cru, il pensait que j'allais rester une semaine comme tous les autres. Et finalement, je suis resté 9 ou 10 mois à la première ferme, c'était à Paille. Puis après, quand il a commencé à ce projet-là, je lui ai dit que j'allais le rejoindre et j'allais l'aider à développer ce projet. Qu'est-ce qu'on fait dans la ferme? On essaie de planter et de se nourrir pour l'année. Donc on plante ce qu'on aime manger déjà. On essaye de planter beaucoup d'arbres pour plus tard. Pio, lui il s'occupe plus, il s'occupe déjà beaucoup des volontaires parce que c'est lui qui a tout le savoir par rapport à ça. Il a beaucoup plus de savoir que moi. Moi j'apprends tous les jours avec lui. Donc il s'occupe des volontaires, de ce que eux veulent apprendre et donc il propose toujours différentes activités pour eux. Et moi, pendant ce temps-là, je m'occupe des plantes et de ce qu'on va produire pour ce qu'on va manger demain. In the rainy season, it's easy to grow. Everything is grow very fast, even the grass. This problem is about how to grow vegetable with the grass. So we have to control them. We have to know about the timing, the grass growing, and the plant growing. We have to learn. We have to observe about this one, but the problem is another problem is about because a lot of water come is the problem with the plant. They're gonna die sometime because they get a mold from the moisture, too much moisture. But in the dry season this year is very big problem for me for the farm because it's less water. For now the pond is almost very low. We cannot see like this before. Dry season it's too hot, so we gonna make the shade for the plant for keep the moisture. En nourriture, pour l'instant, franchement, je pense qu'on à 90%, 95%, on mange ce qu'il y a de la ferme. Je pense que vous l'avez vu aussi. On se nourrit principalement de ce qu'il y a là. Après, on doit acheter de l'huile, du sel, des épices, voilà. On doit acheter des choses comme ça. Mais on peut vendre aussi ce qui est en surplus. Donc, par rapport à la nourriture, ça va. Je pense ça a avancé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Ouais, on est connecté au réseau de la ville pour l'instant. Après, plus tard, on voudrait bien être indépendant à ce niveau-là aussi. Mais pour l'instant, on est encore connecté au niveau à la ville. Et pour l'eau, en fait, on est connecté à une source de la montagne, en fait. First, the material that we use. I learned from the mud. I use the
I make a mud house because the mud everywhere, and we don't need to pay anything. Just mix with the straw, the dry husk, and water, and then mix and with the like a feed, and then make a bamboo frame, and then pasturing with the mud that we make. And for now we are focused with the bamboo because the mud is quite heavy to make. And for the bamboo is they are grow very fast. When we make it's very nice as well. That's why we are interesting about bamboo, and easier, faster, and beautiful. I'm more interesting about the bamboo when I see the picture, and saw the beautiful construction, and I learned the bamboo building in the Chiang Mai. Learn from YouTube, learn from the volunteer. They come to teaching, learning together, and learning from experience. The bamboo you can make bamboo spoon, bamboo basket, bamboo cup, bamboo chair, bamboo hammock, bamboo. Yeah. Ouais, la prochaine, ce sera une hutte pour les volontaires aussi qui sera à côté, enfin qui sera au-dessus de la réserve d'eau, et elle aura pour une forme un peu de, c'est lui qui la design, donc c'est une forme un peu de samouraï avec le toit, donc ce sera ça la prochaine construction. J'ai construit la cuisine et je l'ai aidé à construire la première hutte qu'on a faite pour les volontaires ici, et une autre, ça c'était dans l'autre ferme. Donc moi j'ai fait la structure de la cuisine. Donc, par rapport à tout ce qu'il m'a appris, c'est lui, il m'a un peu poussé, il m'a dit bon celle-là c'est toi qui l'as fait. Bon, il voulait voir où j'en étais, tout ça. How we survive without eating the animal, because the animal they have effect with the world a lot, because we have to planting some crop for feeding the animal. Yeah, monocrops, yeah. Ouais, ce qui veut dire c'est que en fait le fait de l'industrie animale, il veut montrer qu'ici on peut survivre sans, parce que tout ce qui se passe pour nourrir les animaux, on sait qu'il faut déforester, ça prend beaucoup de place et c'est beaucoup de monoculture, ça détruit la terre, et donc il veut retourner à une agriculture plus simple et plus entre guillemets plus harmonieuse avec la nature, et qui détruit pas la nature en fait. Donc voilà, c'est une des raisons de cette philosophie, de cette ferme, c'est que voilà, il veut montrer aux gens qu'on peut très bien survivre, vivre, même bien manger sans avoir recours aux animaux. I mean, we are not we don't just the people eating the animal, but we want to show the people we have another choice how to survive without eating the animal. Yeah, the first time is very hard for me as well. They are say me it's crazy people not doing like this. Yeah, because it's a culture we do like this, we eating or we do like this for a long time. Around here, I don't think so. No. No. Not yet. But they can see that more and more. The volunteers are interested. No, even if they're not vegan, the volunteers are interested about this kind of life. They're interested about maybe eating less animals. So if we can inspire people in that way, it's already good. For sure, around here, it's difficult. It's not. They're not ready yet, huh? Yeah. But they are very curious about the building, because every time we're building, they always come and. It's because of the volunteer, because ils sont surpris, je pense, qu'il y ait autant de gens qui sont intéressés par ce type de vie. Donc maintenant, ils commencent, they start to think, why the volunteers coming, why they help here, why. So maybe they will start to think about what we do more and maybe be inspired later. Very comfortable. For me, in the farm, it's every day. Normally, we do the same thing. Wake up early and cooking and planting and take a rest, and every day is similar. But for me, every day is a new day. Every day we have to really excited to get up to do something. For me, we are happy with the small thing. We happy with the watering, seeing something, some planting growing, and we can share small thing, sharing
oxygen, carbon dioxide, and then the plant they give oxygen back. It's more thing to sharing each other. But for me, it's more thing. But we can feel there is fresh energy from them. In the Bangkok, is another dimension, another world. No, I think I've learned from in the Bangkok as well in the same in that time. But for now, here is another lifestyle. It's more softer, more. It's not heavy. Everything is simple. Everything is soft. But you have to see deeper. You cannot see. Everything is not beautiful when you see, but it's beautiful. It's deep for me. It's deep. Pour moi, c'est sûr que je voulais voir si la vie dans la ferme me correspondait, mais je peux dire, ouais, depuis que je vis, en tout cas ici et dans les autres fermes, la vie me paraît vraiment plus paisible, plus simple en fait. Et il n'y a pas de comparaison par rapport à la vie à Paris. On sort du temps presque. On n'est plus pressé par rien, par le temps. On fait ce qu'on a à faire. On est responsable de par exemple, si tu veux manger, c'est toi qui le produis, donc tu sais que tu dois le faire et tu le fais avec plaisir parce que voilà, quand tu manges et que c'est frais, c'est un autre plaisir, c'est un autre goût. Donc ouais, pour moi, la vie ici, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo dans le sens où ouais, je me sens tranquille, pressé par rien. Je trouve ça très simple en fait, très simple d'être soi-même et de pas avoir de pression extérieure, de pas avoir cette routine en fait. Cette routine, on est enfermé un peu en ville. En ville, j'ai l'impression qu'on est très enfermé par le temps, par les autres. On a de l'espace, on peut respirer et on peut manger correctement.